Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Fabien, 30 ans, qui est dans la gestion des flux de circulation des trains et qui réside en région parisienne. Bonjour Fabien. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Merci à toi de nous faire l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Tu es dans la gestion des flux de circulation des trains. C'est un peu long à dire. En quoi consiste ce métier en quelques mots ? À réguler la circulation des trains, tout simple. D'accord. De quels trains exactement ? Des métros, des RER, des trains SNCF ? Train SNCF, mais plus côté fret, marchandises. D'accord. Ça fait longtemps que tu fais ça ? Pour 4 ans. Ça te plaît ? Ah oui, ça me plaît, oui. C'est intéressant, Oui. très intéressant. Ah, c'est génial d'avoir un métier qui nous plaît, sachant le temps qu'on y passe. Et est-ce que tu es arrivé là-bas par hasard ou bien c'est quelque chose que tu visais ? J'ai fait des études pour ça et puis j'ai eu l'opportunité, et puis voilà, ça fait maintenant 4 ans. Ça, c'est déjà un bonheur en soi. Et est-ce que justement, c'est le bonheur que tu souhaites nous partager ou ça n'a rien à voir ? Non, rien à voir. Donc oui, voilà, ça fait partie des ingrédients qui participent à une grande quête que nous cherchons tous, le bonheur. Oui, c'est joliment dit. La quête, un grand facteur qui est sans doute le plus grand pour moi, qui contribue à mon bonheur. Ça peut paraître simple, mais ça fait toute la différence pour moi. Bon, ça revient quelques années avant, et puis je pense que tout le monde a connu une phase où il se cherche. Moi, j'étais un peu plus jeune. Tout le monde, une période où tout le monde se cherche, ne sait pas trop où on va, etc. Tout ça. J'étais dans cette phase et puis j'ai travaillé, je me suis cherché et j'ai trouvé une grande source, qui paraît tout simple mais qui est très importante pour moi. C'est voilà, on a une vie. Oui. Et il faut la vivre pleinement et être acteur de sa vie. J'aime bien une citation. D'ailleurs, c'est cette citation qui a chamboulé et qui m'a tout permis. Quand j'analyse maintenant, je sens que grâce à ça, plein de portes sont ouvertes, plein d'opportunités, plein de rencontres sont ouvertes et maintenant, ça fait que je nage dans le bonheur. Alors le truc, c'est que la citation qui a tout permis, c'est faire de sa vie un rêve. Faire de sa vie un rêve ? C'est ça. Waouh ! Effectivement, ça a l'air simple comme ça, mais c'est lourd de sens. Elle est de qui, cette citation ? Bonne question. Mais cette simple citation a tout changé pour moi. Et du coup, je décide d'être acteur de ma vie. Je décide de ce que je veux faire. Puis, grâce à ça, j'ai eu des opportunités, j'ai eu des rencontres fabuleuses. Et puis maintenant, je vis ça depuis voilà, quelques années maintenant. Et je continue. Et jusqu'à présent, c'est cette citation qui te guide ? C'est ce qui est devenu finalement le leitmotiv de ta vie ? Tout à fait. Je disais que c'était une citation lourde de sens, mais lourde de plein de choses, parce que tu parlais tu parlais de cette phase dans la vie qu'on peut avoir où on se remet en question. D'ailleurs, de ces phases, parce qu'on peut se remettre en question à plusieurs moments de sa vie, parce que lorsqu'on prend un chemin, on peut se rendre compte que finalement, au bout d'un moment, on souhaite en prendre un autre, ou ça ne convient plus. Et on peut avoir un déclic, on peut rencontrer quelqu'un. Toi, ça a été la rencontre de cette citation. On dit que les écrits restent, et pour le coup, c'est vrai, parce que les écrits restent et font leur effet, puisque toi, ça t'a permis d'enclencher un mode de pensée, un mode de vie entièrement. Tout à fait. C'est ça, hein ? Exactement. Et qui t'a permis finalement, parce que ce que j'entends aussi dans ton histoire, c'est que de cette nouvelle philosophie de vie, tu t'es ouvert aux choses, aux autres, et tu as décidé de prendre ta vie en main et d'en être le maître finalement. Exactement. Et dès qu'on comprend ça, c'est que du bonheur après. Il est très beau ton bonheur.
Finalement, dans ta définition du bonheur, enfin une de tes définitions, on peut en avoir plusieurs, c'est que le bonheur est entre nos mains, il suffit de le décider. Exactement, c'est exactement ça. Plutôt que de subir ce qui se passe. Non, on décide voilà, d'être acteur carrément. Et alors, tout baigne après. Bah, c'est justement, quand tu m'as parlé de ma profession, bah, c'est le jour où j'ai fait le clip, c'est en 2010-2011. Donc la phase où j'étais un peu, je me cherchais, j'entreprenais des études qui me plaisaient pas. Il y avait tout un tas de trucs aussi qui fait que dès lors cette citation, j'ai changé et puis maintenant je me retrouve dans une voie qui me plaît et qui me passionne et puis ainsi de suite. Je fais de la musique, je fais de la danse, etc. Ah oui, tu es artiste aussi en plus. Tout à fait, oui. Artiste, oui. Ce qui est très intéressant, c'est que les artistes ont tendance à s'épanouir presque exclusivement dans leur art, alors que toi, avec cette ligne de conduite que tu t'es donnée, finalement, tu t'épanouis dans tous les domaines de ta vie. Exact, c'est ça. C'est génial. Ces ingrédients, comme je disais au début, grâce à ce petit truc, bah, hop, j'ai plein d'ingrédients qui sont venus à moi sans me rendre compte et maintenant, que du bonheur. C'est génial de t'entendre dire ça, c'est très positif. Et est-ce que justement ce mode de vie, parce que bon, je suppose que même quand on a les rênes de sa vie et qu'on en jouit pleinement, cela n'empêche pas de connaître des conflits, des moments malheureux ou autres. Et est-ce que ça t'aide aussi à passer ces moments-là? On va dire ça, oui. Parce que c'est vrai que la vie, c'est des hauts, des bas. Et c'est comme ça, c'est la vie. J'aime bien dire aussi la vie, c'est un jeu. Faut pas se prendre à la légère, quand même. Mais faut essayer de vivre ça comme un jeu. Et puis, il y a des hauts, des bas. Bien sûr, faut encaisser, faut le gérer. Et puis, faut le prendre positivement, pas comme un poids. Même si des fois les hauts, les bas, c'est pas rien quand même. Oui. Mais il faut se battre, se prendre en main et puis ne pas fuir. C'est très important de ne pas fuir et les affronter. Et avec cette philosophie, ça permet donc, oui, de gérer tout ça. Oui, c'est exactement ce que j'entends dans tout ce que tu dis. Tu parlais de fuite. Et finalement, tu me donnes l'impression d'être quelqu'un qui se sert de tout ce qui vient, même du mauvais, pour en faire quelque chose, voire peut-être le transformer, t'en servir et continuer à avancer coûte que coûte, c'est ça? Exact. Parce que par le passé, j'avais tendance à fuir, donc j'ai décidé d'arrêter tout ça, d'aller au-delà de ça. J'ai même l'impression que ça a carrément changé ton caractère, hein, même si je ne te connais pas, mais comme tu parles de toi avant et maintenant, j'ai l'impression que ça t'a transformé complètement, en fait. Ah, oui, complètement, oui. C'est dingue, hein. Quand je repense, oui, tout à fait, tu as raison. C'est magnifique et c'est plein d'espoir parce que on peut être dans un état émotionnel ou avoir un certain tempérament. Peut-être, je pense là tout de suite à quelqu'un d'assez introverti et finalement ne pas finir sa vie comme ça, décider de ne plus être comme ça si ça peut occasionner des souffrances ou des gênes, se dire bah non, à partir de maintenant ça va changer et je vais changer, c'est ce que tu as fait et j'aime beaucoup ton bonheur dans ce sens-là. Merci, moi aussi j'aime. Oui, et puis je suis sûre que tu vas inspirer d'autres qui nous entendent parce que oui, parce qu'on n'est pas obligé de subir sa vie finalement. Ce n'est pas qu'elle sera parfaite, hein, comme tu nous l'as très clairement indiqué, mais c'est elle collera au plus près de ce qu'on a envie qu'elle soit. On sent quand même l'artiste en toi. Hein. Ah ouais? Oui, avec tout ce que tu dis, ta manière de présenter les choses, on sent l'artiste. On sent l'artiste et du coup, tu es même devenu. Alors, tu disais que tu étais musicien, tu es devenu le musicien de ta vie. Hein, tu en composes la musique et ça, c'est super. Un vrai bonheur, ça aussi. Je m'attendais pas. Comme je disais, c'est de toute façon que je fais la musique depuis tout petit. Oui. Et j'étais toujours regardé pour moi.
Et suite à cette philosophie de vie, bah voilà, c'est un autre ingrédient qui est venu. Et puis je partage des instants avec la musique. C'est voilà des nouvelles expériences que je m'attendais pas à avoir. Alors quand tu dis musique, c'est-à-dire tu joues d'un instrument, de plusieurs, tu chantes, qu'est-ce que tu fais exactement? Bah je tâte un peu de tout, je chante, je fais plusieurs instruments. Et voilà. Ah oui, donc quand tu dis que tu t'es ouvert vraiment Tout à fait. aux instruments, aux gens, donc parce que tu disais que tu l'as gardé pour toi avant, tu la partages dans quel sens? Tu te produis aussi? Bah, j'ai un groupe où on fait des scènes en région parisienne et puis voilà, on espère que prochainement ça puisse faire connaître pas mal de gens et qu'on transmette notre vibe à un maximum de personnes. Et ce groupe, est-ce qu'on peut savoir, si, je ne suis pas trop curieuse, comment il s'appelle? Où est-ce qu'on peut, vous voir du coup? Parce que, avec la personnalité que tu as, on a envie de te connaître et vous connaître. Bien sûr. Alors ce groupe s'appelle Field Lynx. Field Lynx, chers auditeurs fidèles, je suis sûre que ce nom vous dit quelque chose parce que nous en avons reçu 2 membres il y a quelque temps. Donc, je vous laisse faire votre enquête et aller chercher dans les précédents épisodes. Excuse-moi Fabien, je t'en prie, continue. Field Lynx qui est bien plus qu'un groupe de musique, c'est carrément pour moi une famille où on partage nos vibes, chacun a sa vibe qui est réunie et qui fait les Field Lynx. Et on a tous un point commun qui est, bien sûr, la musique. Et voilà, ça fait à peu près 2 ans qu'on s'est constitué. Et puis, voilà, on travaille. Oui. On a quelques sons à nous qu'on commence à faire sortir de nos propres vibes. Et puis, on essaye de se mettre on fait quelques scènes en région parisienne, puis voilà, petit à petit, et puis on espère par la suite qu'on puisse transmettre notre vibe à un maximum de personnes. Alors quand tu parles de vibe, pour les non-aguerris, comment tu pourrais dire ça en français? Votre état d'esprit, tu veux dire? Vibration, ce qu'on dégage. D'accord. C'est super, ça donne envie. Si tu me le permets, je mettrai le lien de votre ou vos réseaux où on peut voir un peu ce que vous faites sous la barre d'infos. C'est gentil, merci. Mais de rien, c'est toi qui est gentil, hein parce que c'est devenu un gros mot de dire à quelqu'un de nos jours qu'il est gentil. On dirait que on a tout de suite l'impression que c'est quelqu'un de faible et autre, alors que pas du tout, c'est une vraie qualité. Et c'est ce que tu sembles être, gentil. Tu dégages quelque chose de charismatique presque, en n'ayant pas peur des mots. Et encore une fois, merci énormément pour le bonheur que tu as partagé, qui en inspirera plus d'un, ça j'en suis certaine. Et qui se fera remettre en question aussi plusieurs personnes. Je pense à commencer par moi, parce qu'on en apprend tous les jours hein, jusqu'à ce qu'on meure. Donc voilà, merci pour cet apport en tout cas. Merci pour ce partage. Merci à toi. Très agréable de passer en fait. Oh merci, c'est gentil. Une belle transition pour te dire que tu n'hésites surtout pas, si tu as un autre bonheur à nous conter, à partager avec nous, ce sera avec un vrai plaisir. Et en plus, si c'est fait de manière aussi poétique, ce sera vraiment, vraiment un bonheur. D'accord, ça marche. Plaisir partagé. Super, d'ici là, prends soin de toi, prends soin de ce joli métier que tu as choisi et dans lequel tu t'épanouis. Prends soin de la musique, de tes amis, de ta famille, de tout le monde et de cette jolie philosophie. Je te dis à très vite. Merci, à très vite. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.